Au Niger, la terre est plus qu'un bien. Elle est un héritage, un pouvoir, un avenir. Mais pour beaucoup de femmes, elle reste hors de portée. Pourquoi l'accès des femmes à la terre reste-t-il un enjeu crucial malgré les avancées? Ce documentaire suit le combat d'une femme d'exception, Haji Hatima. En ce 13 mai 2025, dédié à la célébration de la journée de la femme nigérienne, Haji Hatima, présidente de l'Union des femmes Kodanaka du village de Danja, prend part dans les locaux du Code rural à une formation sur la création des groupements féminins et le rôle des conseils d'administration. Engagée et dynamique à chaque instant, Haji Hatima, la soixantaine, est une figure inspirante. Elle est la première et à ce jour la seule femme à avoir dirigé une chambre régionale d'agriculture au Niger, un domaine longtemps considéré comme un bastion masculin. Elle garde encore en mémoire certaines paroles blessantes entendues à ses débuts, mais c'est précisément dans ces épreuves qu'elle a puisé la force et le courage qui la porte aujourd'hui. Devant moi, certains hommes disaient ceci. Quelle femme peut rivaliser avec les hommes? Je leur ai répondu que j'étais déterminée à aller jusqu'au vote, même sans consensus. Nous étions 116 votants. Mon adversaire a obtenu 15 voix et toutes les voix restantes me sont revenues, moi la femme. J'ai aussi affirmé que dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, je suis prête à affronter n'importe qui. Car à ce moment-là, je possédais au moins 16 hectares de terres cultivables et plusieurs têtes de bétail. C'est cela mon héritage. Pas l'école, car mes parents ne m'y ont pas envoyé. Haji Hatima s'est intéressée très tôt à l'agriculture, une passion précoce qui l'a poussée à se battre pour obtenir sa part légitime d'héritage foncier au cours d'une réunion de famille. Nous avons demandé à ce que les champs soient partagés afin que nous recevions notre part d'héritage, car nous sommes belles et bien présentes pour revendiquer les terres laissées par nos parents. Ainsi, le partage a eu lieu et j'ai reçu la part qui me revenait des 2 champs de ma mère. Malgré l'absence de nos 2 sœurs, nous avons procédé à un partage honnête. Chacune d'entre nous a obtenu 2 hectares et demi. Depuis ce jour, Haji Hatima se bat pour que les autres femmes de Danja puissent elles aussi bénéficier de leur droit légitime à l'héritage foncier. Le centre de Danja vibre au rythme de conversation et du va-et-vient des véhicules traversés par la seule route menant vers le Nigeria. C'est au bord de cette route animée que je rencontre Mohamed Sani, un homme fermement opposé à l'idée d'accorder aux femmes leur part d'héritage foncier. À mon avis, cela ne sert à rien de donner un champ à une femme, car au final, elle finira par le vendre, privant ainsi son frère de cette terre. Aujourd'hui, même les hommes peinent à entretenir leurs parcelles. Il faudrait mieux, selon moi, laisser le champ à l'homme et prendre en charge la sœur. Ce serait plus avantageux pour tout le monde. Halima Souley, une femme du village, est l'une des victimes de ces résistances sociales. Son propre père étant décédé avant son grand-père, elle n'a pas pu hériter des terres que son père avait laissées derrière lui. Les larmes aux yeux, elle témoigne. Il est mort avant son père. À cause de cela, rien ne nous a été donné, ni à moi, ni à mes frères. Cela me fait extrêmement mal, d'une douleur qu'on ne peut pas imaginer. Je connais très bien ces champs. J'y ai grandi, je les connais par cœur et pourtant je n'ai rien eu. J'ai simplement pris mon mal en patience car je n'y pouvais rien. Mais même aujourd'hui, chaque fois que j'y pense, la douleur revient vive. Ce genre de réaction, comme celle des hommes ou encore la situation d'aliments, Haji Hatima en a vu des dizaines, voire des centaines. Dans les villages, les femmes héritent difficilement. Encore aujourd'hui, certaines considérations persistent. Parce qu'une femme est destinée à se marier, elle n'aura pas droit à la terre héritée de ses parents. Pourtant, tout comme ses frères, elle est née du même père.
La persistance de ces barrières n'est rien d'autre que de l'ignorance et parfois même de la pure méchanceté. En ce 20 mai 2025, Hajatima organise une nouvelle séance de sensibilisation sous le hangar de l'Union des femmes Kodanaka. À l'ordre du jour, se battre pour obtenir les terres qui reviennent de droit aux femmes. Face à son auditoire attentif, elle prend la parole en ces termes. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, deux choses sont devenues essentielles, avoir une maison et un champ. Sans cela, la vie est très difficile. Si tu n'as rien, tu risques d'être chassé et contraint d'aller vivre chez ton fils. Mais si tu as ta propre maison et que lui a la sienne, chacun est tranquille. Nous vivons une époque où il faut revendiquer son droit à la terre et au logement. Posséder quelque chose à soi, c'est ce qu'il y a de mieux. Que le partage de l'héritage se fasse dans le calme et que chacun y trouve ce qui lui revient. Hajara Garba fait partie de ces femmes qui se sont levées pour revendiquer et obtenir les terres qui leur reviennent de droit au titre de l'héritage. Aujourd'hui, une parcelle coûte 300 000 francs. Et moi, je n'ai même pas 100 000 francs. Sans cet héritage, comment aurais-je pu en posséder une? Je suis très heureuse. Si j'avais dû acheter un champ, je n'en aurais jamais eu les moyens. Mais aujourd'hui, j'ai mon propre champ où je cultive du sorgho, du niébé et de l'arachide. Grâce à cela, je gagne suffisamment ma vie et j'en suis fière. Je plains celles à qui on a refusé leur part d'héritage. Et je les exhorte à travers ces campagnes de sensibilisation à revendiquer ce qui leur revient de droit. Salamu alaikum. Mai gari yana gida. Ina gida. To madalla madalla mai gari. Hajiya ce. Ni kauce mai gari. À peine la rencontre avec les femmes terminée, alors que le soleil est à son zénith, Hajatima se rend chez le chef, déterminé à solliciter son appui pour la protection des droits des femmes. Ne vous lassez pas de moi, car en tant que leader des femmes, je reste pleinement engagée pour la défense de nos droits. Je vous demande de continuer à nous soutenir, car le rôle du chef est incontournable. Rien ne peut se faire sans vous. Je ne doute pas un seul instant de votre volonté de nous accompagner. Permettez-moi aussi de vous rappeler qu'à ce jour, les barrières à l'accès des femmes à la terre persistent encore. Le combat pour la terre ne se résume pas à une simple question de loi. C'est une bataille culturelle, sociale et politique. Conscient de mener un combat juste et noble, Hajatima ne s'est jamais découragé, même face à une adversité tenace. Je dis toujours à mon entourage que je suis engagée à défendre les droits, aussi bien des hommes que des femmes. Je peux montrer aux hommes quels sont leurs droits, mais c'est à eux de se battre. En revanche, pour les femmes, je m'investis à 100%, car je ne me décourage jamais. Quand je décide de faire quelque chose avec l'aide de Dieu, je suis convaincue que j'y arriverai. Ici et là, les lignes bougent, lentement, mais grâce à des femmes comme Hajatima, les graines du changement ont commencé à semer, selon Haru Bahago, chef du village de Danja. Hajia, je t'annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui à Danja, plus personne n'ose écarter les femmes de l'héritage foncier. Tout se fait désormais dans le respect des principes religieux. Et nous sensibilisons les leaders religieux sous l'égide du chef de canton à ne jamais procéder à un partage en excluant les femmes. L'accès des femmes à la terre reste un enjeu crucial, car sans terre, pas d'autonomie, et sans autonomie, pas de justice.
Le combat de Hajatima se concentre sur le droit des femmes à hériter des terres familiales, un droit souvent ignoré ou contourné. Pour celles qui ont les moyens d'acheter un champ ou une parcelle pour l'habitation, elles n'ont pas de difficulté. Mais comme le souligne Hajatima, seule une femme sur 3 dispose du pouvoir économique nécessaire pour devenir propriétaire. Son combat est donc celui de toutes.